Débutons cette revue de presse par le Mali. Plusieurs sites s'inquiètent du spectre d'une année blanche qui plane sur cette année scolaire. Maliweb reprend les propos du journal Le Démocrate qui, dans sa parution du mardi, a ouvert le débat sur l'état de l'école malienne à ce jour. Et pour le quotidien, le milieu scolaire malien est en péril depuis des mois. Gouvernement et syndicats sont en désaccord autour des points de revendication des enseignants. Est-ce un refus ou un manque de moyens, s'interroge le journal qui s'alarme des grèves à répétition. Les enseignants ont déjà observé 32 jours de grève de décembre à mars. Il ajoute qu'une autre grève de 15 jours déclenchée depuis ce lundi est en cours, ce qui augmentera le nombre de jours de grève à 47, soit plus d'un mois et demi, sans compter les sorties des élèves. Que font les responsables de l'éducation scolaire? Pour le Démocrate, l'éducation nationale est leur dernier souci. Ceux-ci sont engagés à garantir l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-fils en les envoyant étudier à l'étranger, d'où leur silence, conclut le site. Autre chose, selon les données de l'Université des Nations Unies, la planète rejette chaque année près de 50 millions de tonnes de déchets électroniques provenant des téléphones portables, ordinateurs ou encore électroménagers. Si rien n'est fait, ces déchets pourraient presque doubler pour atteindre 120 millions de tonnes d'ici 2050. Selon Fratmat Info, le recyclage de ces déchets électroniques est une filière porteuse. Elle peut générer, selon un rapport rendu public par le dernier Forum économique mondial de Davos, une opportunité de près de 62,5 milliards de dollars par an. Il ajoute qu'il y a 100 fois plus d'or dans une tonne de déchets électroniques que dans une tonne de minerai d'or. Selon les spécialistes de l'Union internationale des télécommunications, et pourtant, seuls 20% des e-déchets à l'échelle mondiale sont recyclés, alors que le recyclage moderne constituerait une filière économique à fort potentiel. Et c'est peu de dire que c'est dans cette voie qu'il faut s'engager, juge le site ivoirien. Et enfin, la Somalie, ce pays cherche à éliminer les faux billets qui circulent en grand nombre. Pour ce faire, écrit Business Line, un expert basé à Nairobi et envoyé par le FMI est attendu dans ce pays de la Corne de l'Afrique pour remplacer le shilling somalien actuel qui est largement contrefait. Ces faux billets représentent plus de 90% de la monnaie en circulation et une situation qui rend difficile la croissance économique. Et pour rendre l'émission de nouveaux billets, le pays s'est engagé à obtenir auprès des donateurs 41 millions de dollars au cours de la première phase du plan de réforme. Le gouvernement somalien imprimera 752,5 millions de nouveaux billets qui seront ensuite échangés par les faux billets. Et selon le site, cette mesure permettra à la Somalie de renforcer la réglementation de son système bancaire et de se doter d'une réserve de sa propre monnaie.